le nerf de l'Expo. Sans l'Expo Alors qu'est-ce que Express, c'est au juste l'Expo Express? c'est un train, un métro à ciel ouvert, gratuit, sans lequel il ne pourrait pas y avoir d'Expo. Car il franchit quand même de la cité du Havre les deux grandes îles pour revenir vers le sud, pour se rendre à la Ronde. Et les gens y entrent et en sortent sans arrêt. Dimanche après-midi, bien sûr, il y a eu quelques accrochages parce que les gens ne sont pas encore disciplinés à l'Expo. Ceux qui veulent sortir rencontrent un mur de gens qui veulent entrer. Mais apparemment, c'était tout un entraînement d'ailleurs très neuf. On ne répète pas les expositions internationales et les gens de la sécurité de l'Expo s'entraînent déjà à assurer un meilleur flot des gens. Qu'est-ce qui adviendra de ces trains après l'exposition? Je crois qu'ils s'en vont au Japon, pour une ville. Je ne sais pas. Mais il y aura Expo 70 au Japon. Je ne crois pas qu'ils servent à Expo 70. Bon. C'est une ville qui les a déjà achetés. Bon. Et ici, l'Expo Express, vers le sud, tout à fait au sud des îles, fait une grande courbe pour amener les gens à la Ronde. Et on a quand même remarqué que la majorité des gens qui prennent l'Expo Express à la place d'accueil s'en vont directement à la Ronde. Il semble que ce soit la première chose qu'on va y voir. C'est une balade qui est très agréable et qui est en même temps très spectaculaire. Oui. C'est vraiment, au fond, la meilleure initiation qu'on puisse avoir avec la topographie des îles. Et à l'arrivée à la Ronde, vraiment, là, c'est encore une fois un déversement d'un flot humain qui a hâte de voir la Ronde, qui est déjà averti par la presse qu'elle va y découvrir un monde joyeux et enchanteur. Pour ceux qui veulent voir la Ronde en tout repos, eh bien, il suffit de prendre la balade. La balade, d'ailleurs, qui va jusqu'au bout et qui rejoint l'héliport, qui permet à ceux qui arrivent en hélicoptère de se rendre directement sur le site sans avoir à marcher. D'ailleurs, je pense que le conducteur de ces balades est en même temps un guide. Il y a un micro à la bouche et il explique dans les deux langues aux gens ce qu'ils voient de chaque côté. Cette balade a aussi ceci de commode qu'elle rejoint l'autobus à l'île Sainte-Hélène. Les cyclopousses ne sont pas encore très populaires, mais je pense bien qu'après quelques jours de visite, les gens les prendront pour se rendre d'un pavillon à l'autre, ceux qui auront choisi de visiter très précisément telle chose ou telle chose. Il y en a qui... économique, ça. Oui, il y en a qui préfèrent pousser leurs enfants, mais comme on l'a vu, certains emploient encore la bonne vieille méthode de les prendre sur le dos. Oui. Il y a des canaux qui signonnent les deux îles, l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène. Et sur ces canaux, on a des systèmes de locomotion très, très confortables et surtout très rafraîchissants. Sur le bateau Mouche, on est sous la poussière, on n'est pas dérangé. C'est très confortable, très reposant. Probablement la façon la plus agréable de se reposer quand on est fatigué. Et puis il y a la gondole aussi. Il y a les gondoles, mais les gondoles à moteur. Ce qui n'est pas un moteur, mais à l'électricité, c'est le mini-rail. Ça, c'est le mini-rail à circuit fermé de la Ronde. C'est très joli, mais très court. Pour ceux qui veulent passer au-dessus du lac des Dauphins, eh bien, il y a le téléphérique. Mais le plus populaire des moyens de transport, le clou de la journée d'ouverture en tout cas, et des jours qui ont suivi, c'est le monorail bleu. Celui qui fait le tour des deux grandes îles, le tour de presque tous les pavillons. C'est une des grandes attractions de l'Expo, c'est ça, c'est le gadget numéro 1.
Le mini-rail a été si populaire dimanche que les préposés ont dû supplier les gens de ne faire qu'un tour. Et en fin d'après-midi, on disait aux gens de bien vouloir quitter le mini-rail après un demi-tour seulement. Et je crois, enfin, M. Chat a dit qu'il y aurait probablement un système de billets de couleur qui forceront les gens à ne pas faire plus qu'un tour. Alors, les gens vraiment étaient tentés de passer la journée. Est-ce qu'on ne paye pas à chaque station? Non, on donne 25 sous et on peut passer la journée. Enfin, on pouvait jusqu'à maintenant, mais je crois qu'on trouvera le moyen. C'est précisément ce qui va changer, oui. Alors, le mini-rail nous amène dans certains pavillons, nous amène sur l'eau autour des pavillons du Québec et de France. On voit ici se réfléchir dans le pavillon du Québec. Est-ce que la protection est assurée pour les passagers, pour les enfants par exemple? Ça me semble pas très sûr, cette petite barrière. J'avoue que je ne suis ni ingénieur ni technicien, mais il m'a semblé que vous êtes confiant? Oui. Après un tour complet en circonvolution et toutes sortes de rondeurs, le mini-rail, tout à coup, s'avance carrément vers le pavillon américain en passant sur la passerelle du Cosmos pour aller cette fois sur l'île Sainte-Hélène. Et là, comme on le voit, le mini-rail passe carrément à travers cette énorme boule qu'est le pavillon américain. Si bien qu'on peut à peu près visiter toute l'exposition sans quitter le mini-rail. On voit beaucoup de choses. Évidemment, on n'entre pas dans les oui, pavillons. bien sûr, oui. Bah, sauf celui-là.